En général, quand on parle de problèmes d'endettement dans le contexte actuel, on parle d'endettement public, c'est-à-dire la dette cumulée des États, des administrations de sécurité sociale, c'est-à-dire maladie, retraite, et puis des collectivités locales. Et donc quand on dit, par exemple, la dette de la France est proche de 100% de son PIB, c'est-à-dire de 100% de sa production annuelle, on parle bien de la dette publique. Alors, vous avez certains pays dans lesquels ce qui pose problème, c'est plus la dette privée, c'est-à-dire le crédit à la consommation, les crédits immobiliers qui ont été souscrits par les ménages, qui ont été éventuellement souscrits par les entreprises pour leurs besoins d'investissement. Donc vous avez des pays dans lesquels on va plutôt réfléchir sur les questions de dette privée. Ça a été beaucoup le cas dans les pays anglo-saxons. Mais je dirais qu'en France, on parle plutôt de dette publique. On peut considérer aujourd'hui que la dette française est relativement lourde. D'autres pays ont une dette beaucoup plus lourde. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas du Japon, bien évidemment, c'est le cas de l'Italie. L'Allemagne, au fond, a une dette qui est un peu inférieure à la nôtre, mais pas de façon extrêmement significative. Ce qui différencie la dette française de beaucoup d'autres dettes, c'est le fait qu'elle ne baisse jamais. On n'a jamais réussi à la baisser. Pour diminuer la dette, il faudrait que l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales soient capables de ne plus avoir de déficit, c'est-à-dire d'avoir des recettes qui couvrent leurs dépenses ou de diminuer leurs dépenses au niveau de leurs recettes. Et ça, c'est quelque chose en France qu'on n'a jamais réussi à faire depuis une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, il faudrait le faire parce que la crainte du gouvernement, c'est que nos créanciers, ce qu'on appelle les marchés, mais au fond ce sont nos créanciers, s'inquiètent de cette situation et qu'ils nous demandent des taux d'intérêt qui soient de plus en plus élevés, ce qui là pour le coup pourrait poser un vrai problème de solvabilité. Et c'est bien pour ça que aujourd'hui le gouvernement, mais c'était vrai aussi du gouvernement précédent, en tout cas à la fin de son mandat, essaie de réduire cet endettement public. En France, ça se fait beaucoup par des hausses d'impôts. Ça ne donne pas de bons résultats, pour une raison qui est facile à comprendre. Tout simplement, quand vous augmentez fortement les impôts, vous affectez la croissance économique et donc, in fine, vous ne retrouvez pas forcément beaucoup de recettes publiques supplémentaires. Il y a une autre solution qui pourrait être tentée, qui serait de diminuer la dépense publique, de mieux réguler la dépense publique. Alors, on commence à le faire, mais bien évidemment, c'est un processus de réforme qui est long. Alors, sinon, vous avez deux autres façons de rembourser la dette qui sont faciles, mais qui dépendent, je dirais, plus de l'environnement. C'est la croissance. Si vous avez beaucoup de croissance économique, les recettes fiscales, elles augmentent toutes seules. Et puis l'inflation. De la même façon, quand les prix augmentent, les recettes fiscales, elles augmentent toutes seules aussi. Mais aujourd'hui, on n'a pas de croissance et on n'a pas d'inflation. On est en récession depuis à peu près un an, mais la récession, ça n'est pas un phénomène qui dure. Donc on va avoir de la croissance économique, sans doute à partir de 2014-2015, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que notre environnement international n'est pas si mauvais que ça en réalité, donc ça devrait bien se traduire d'une façon ou d'une autre sur nos exportations et donc, on l'espère, sur l'investissement des entreprises, peut-être même sur l'emploi d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis, vous avez aussi dans beaucoup de secteurs des évolutions technologiques qui génèrent quand même de l'activité. Donc on aura de la croissance. Bon, la question c'est quelle croissance on veut pour la France. Est-ce qu'on veut 3% ou est-ce qu'on veut 1%? Pour l'instant, on a plutôt un rythme des potentialités qui nous amènerait sur une croissance de l'ordre de 1%. Et ce qui ne suffit pas à régler notre problème de dette publique. Pour revenir au départ de la question, ce serait une aide considérable par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ce ne serait pas l'ultime solution. Les retraites aujourd'hui, c'est le principal poste des dépenses publiques. Quand vous regardez les dépenses, le principal poste, c'est les dépenses sociales. Avant l'État et bien évidemment bien avant les collectivités locales, et dans les dépenses sociales, c'est les retraites. Alors, au niveau des retraites, on sait très bien que l'espérance de vie augmente, elle augmente assez rapidement, et donc il faut faire deux choses au fond. Il faut essayer de faire en sorte que les gens travaillent plus, c'est toute la question de la durée de cotisation, mais en faisant en sorte qu'ils travaillent plus, parce que ça sert à rien de transformer un retraité en chômeur, si vous voulez. C'est bon pour les retraites, mais c'est mauvais pour l'assurance chômage. Donc sur les finances publiques, ça n'a pas d'impact. Donc il faut augmenter le taux d'activité des seniors, en allongeant la durée de cotisation notamment. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est sans doute d'essayer d'avoir des recettes supplémentaires. Alors, des recettes supplémentaires, ça peut passer par des cotisations supplémentaires, mais à mon avis à la marge, parce que on l'a dit, les prélèvements obligatoires ont déjà énormément augmenté ces dernières années, et on voit bien qu'aujourd'hui le rendement en termes de recettes fiscales ou sociales est extrêmement faible. Donc c'est pas là qu'on va trouver l'essentiel de la solution. Je crois qu'il y a une autre voie qui mériterait d'être explorée, qui l'a été un peu d'ailleurs par la dernière réforme qui était celle de 2009-2010. Ce sont les cumuls activité-retraite, c'est-à-dire le fait de permettre à des gens qui ont une retraite qui n'est pas très élevée
par rapport à leur salaire. Je pense aux cadres, hein, c'est typiquement le cas des cadres, hein, le taux de remplacement des cadres, il est de l'ordre de 45% de leur salaire, donc c'est pas beaucoup. Leur permettre et même les inciter à avoir une activité à tiers-temps ou à mi-temps, ça je pense que ce sont des dispositifs qui sont très astucieux.